J'ai participé à 4 ou 5 séjours dans le désert marocain avec Marie-Laure. Alors elle connaît parfaitement le Maroc, les nomades et le cadre qu'il faut poser pour qu'on fasse de grandes avancées et tout ça dans un environnement magnifique. J'ai eu plein de cadeaux pendant ces séjours dans le désert marocain avec Marie-Laure. Comment tu le sens, ce nouveau séjour? Eh bien, c'est très touchant pour moi d'annoncer ce nouveau séjour, parce que ça fait, je crois, 5 ans que j'ai pas fait de séjour initiatique dans le désert. Je dirais que le premier cadeau, c'est que ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait sortir de sa zone de confort, sauter dans l'inconnu, ne pas savoir ce qui nous attend à l'autre bout et que ça soit ok, ça se passe bien. Donc moi, avant mon premier séjour, j'étais vraiment ultra contrôlante. J'aimais bien rester dans ma maison, mon lit, mon matelas, mes toilettes, bref, la totale. Et là, je savais même pas comment j'allais dormir. Il fallait juste que j'amène un sac de couchage. Où j'allais faire pipi, gros problème. Le père de mes enfants s'était moqué de moi à l'époque parce qu'il m'avait dit n'oublie pas de prendre des dirhams pour les sanisettes qui sont dans les dunes. Donc il s'est bien moqué de moi. Donc j'avais un peu peur de ce qui m'attendait. Et en fait, tout est prêt là-bas. C'est ultra organisé. Les matelas sont confortables. Il n'y a aucun problème. J'étais totalement en dehors de ma zone de confort et j'ai vraiment adoré l'endroit. Voilà, ça m'a montré que je pouvais sauter dans le vide, ne pas savoir ce qui m'attendait au bout et que ce soit confortable et ok. Quand j'ai commencé les séjours initiatiques en 2003 au Maroc et dans le désert en 2005, c'était compliqué parce que les nomades ne comprenaient pas ce que je voulais, parce qu'ils avaient l'habitude, depuis une bonne dizaine d'années, de voir des touristes et des organisateurs faire des marches dans le désert avec des dromadaires. Et moi, je voulais un campement fixe. Et pour eux, ils se demandaient ce que j'allais y faire pendant tout ce temps-là, au milieu du désert, sans bouger, avec un groupe. C'est après le premier séjour qu'ils ont compris que nous avions besoin de nous poser, que ça faisait beaucoup de bien aux participants de prendre du recul dans cette étendue silencieuse et de partager des moments de convivialité, de nourriture saine, de rigolade, de moments sérieux, de moments profonds. Et chaque séjour a été une nouvelle aventure humaine pour tous ceux qui ont envie d'entrer en communion avec eux, avec la nature, avec les autres, pour retrouver leur voix intérieure, comme je dirais. Dans chacun des séjours initiatiques que je fais, nous faisons des soins Reiki et beaucoup de travail sur le corps. Et je me souviens d'un des premiers séjours où le nomade à la fin avait été très surpris de nous voir tous en communion, parce que c'était ça, une espèce de bande de bisounours. Et il avait appelé le séjour des câlins magiques, parce qu'il nous voyait faire des soins Reiki et ensuite pleurer, se prendre dans les bras, être dans une présence tellement forte à l'autre et tellement dans une émotion vraie et profonde, que voilà, ces séjours sont appelés les séjours des câlins magiques. Et il y avait plus que cette magie-là dans les séjours. On te suit alors. Eh ben, venez pour une grande aventure.